Chapitre 1. Rencontre avec le sacré. Un Dieu. Le monothéisme islamique s'est immédiatement inscrit dans le prolongement de l'histoire sacrée des prophéties. Depuis l'origine, l'unique a envoyé à l'humanité des prophètes et des messagers chargés de porter le message, le rappel de sa présence, de ses commandements, de son amour et de son espérance. D'Adam, le premier des prophètes, à Mohammed, le dernier des messagers, la tradition musulmane reconnaît et se reconnaît dans l'ensemble du cycle de la prophétie, comprenant les plus célèbres des envoyés, Abraham, Noé, Moïse, Jésus, etc., de moins connus, ainsi que d'autres qui nous sont même inconnus. L'un n'a eu de cesse d'accompagner les hommes, sa création, de son origine à son terme, et c'est le sens même du tawhid, l'unicité de Dieu, et de la formule coranique qui réfère autant du destin de l'humanité qu'à celui de chaque individu. Certes, nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. Sourate 2, verset 156. De tous les messagers, la figure la plus importante dans la filiation du prophète de l'islam est sans conteste Abraham. Il y a certes plusieurs raisons à cela, mais le Coran d'emblée inscrit ce lien particulier avec Abraham par l'expression affirmée et continuée du monothéisme pur, de l'adhésion de la conscience humaine au projet divin, de l'accession du cœur à sa reconnaissance, à sa paix dans le don de soi. C'est le sens du mot islam, souvent trop vite traduit par l'idée de simple soumission, et qui contient pourtant le double sens de paix et de don entier de soi. Ainsi, le musulman, le musulman, est l'être humain qui, à travers l'histoire et avant même la dernière révélation, désirait accéder à la paix de Dieu par le don absolu de son être, à l'être. Abraham fut en ce sens l'expression profonde et exemplaire du musulman. C'est lui, Dieu, qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous avez nommé musulman. Avant ce livre, et ici, dans ce livre, afin que le messager soit témoin vis-à-vis de vous, la nouvelle communauté de foi musulmane, et que vous-même, vous soyez témoin vis-à-vis des gens. Sourate 22, verset 78. Avec cette reconnaissance de l'unique, la figure d'Abraham a un statut tout à fait singulier dans la lignée des prophètes qui mènent au messager de l'islam, pour plusieurs autres raisons fondamentales. Le livre de la Genèse, comme le Coran, rapporte l'histoire de la servante d'Abraham, Agar, qui donna naissance tardivement à son premier enfant Ismaël. Sarah, l'épouse d'Abraham, devenue à son tour mère d'Isaac, demanda à son mari d'éloigner sa servante et son enfant. Une filiation, un lieu. Abraham emmena Agar et Ismaël loin dans une vallée de la péninsule arabique nommée Bakka, identifiée à la Mecque actuelle par la tradition islamique. Cette dernière, comme la Genèse, rapporte les questionnements, la souffrance et les prières d'Abraham et de Agar, obligés de vivre l'exil et la séparation. Dans les deux traditions, l'épreuve est présentée et vécue avec l'assurance et le réconfort intime qu'il s'agit, pour le couple et l'enfant, de répondre à l'exigence de Dieu qui protégera et bénira la descendance d'Abraham, née de Agar. En réponse aux invocations d'Abraham concernant son fils,
Dieu répond dans la Genèse. En faveur d'Ismaël, je t'ai entendu. Vois, je l'ai béni, et je ferai de lui une grande nation. Genèse 17, 20. Puis plus loin, au moment où Agar se trouve désemparée, sans nourriture ni eau, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela Agar et lui dit : « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, relève l'enfant et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Genèse 21, 17 à 19. Le Coran rapporte : Notre Seigneur, j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée stérile, auprès de la maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils s'acquittent de la prière, fais en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux. Accorde-leur des fruits en nourriture. Peut-être alors seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu connais parfaitement ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Rien n'est caché à Dieu sur la terre et dans le ciel. Louange à Dieu. Dans ma vieillesse, il m'a donné Ismaël et Isaac. Mon Seigneur est celui qui entend et exauce les prières. Sourate 14, versets 37 à 39. Sur le plan strictement factuel, le prophète Mohammed est un descendant des enfants d'Ismaël, et il fait ainsi partie de cette grande nation annoncée dans les textes sacrés. Abraham est donc son père au sens premier, et la tradition musulmane comprend que les prières de ce père couvrent de leur bénédiction son descendant, le dernier des prophètes, ainsi que le lieu où il laissa Agar et Ismaël. C'est là que, quelques années plus tard, il aura à vivre la terrible épreuve du sacrifice de son fils, et où enfin, il érigera avec lui la maison de Dieu, la Kaaba. La révélation coranique rapporte : lorsque son Seigneur éprouva Abraham par certains ordres et que celui-ci les eut accomplis, Dieu dit : je vais faire de toi un guide pour les hommes. Abraham dit : et pour ma descendance aussi ? Le Seigneur dit : mon alliance ne concerne pas les injustes. Nous avons fait de la maison un lieu où l'on revient souvent et un asile pour les hommes. Prenez donc la station d'Abraham comme lieu de prière. Nous avons confié une mission à Abraham et Ismaël, purifier ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, pour ceux qui s'y retirent pieusement, pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Abraham dit : mon Seigneur, fais de cette cité un asile sûr. Accorde à ses habitants des fruits comme nourriture, à ceux d'entre eux qui auront cru en Dieu et au jour dernier. Sourate 2, versets 124 à 126. Tel est l'enseignement millénaire de la tradition islamique. Il est un Dieu et une lignée de prophètes dont la figure centrale est Abraham, expression archétypale du musulman. Père de sang de cette descendance d'Ismaël qui mène à Mohammed, il sanctifiera ce lieu de l'ancienne vallée de Bakka, devenue la Mecque, en construisant avec Ismaël la maison de Dieu, Bayt Allah. C'est là, très exactement, que naîtra le dernier des envoyés pour l'humanité, Mohammed ibn Abdullah, portant le message du rappel de l'unique, des prophètes et de la maison sacrée. Un Dieu, un lieu, un prophète. L'épreuve de la foi, doute et confiance. Ces simples faits illustrent à eux seuls le lien particulier qui lie la vie de Mohammed à celle d'Abraham.
Mais c'est plus encore la filiation spirituelle qui est révélatrice de la singularité de ce lien. L'ensemble de l'expérience abrahamique dévoile la dimension fondamentale de la foi en l'unique. Abraham, déjà très âgé et qui vient juste d'accueillir son enfant à la vie, doit subir l'épreuve de la séparation et de l'abandon qui mèneront Agar et son fils aux abords de la détresse et de la mort. Sa foi est confiance en Dieu. Il entend, comme d'ailleurs Agar, l'ordre de Dieu. Il y répond, malgré l'épreuve et la souffrance, et ne cesse d'invoquer Dieu et de s'en remettre à lui. Agar questionne Abraham sur les motifs d'un tel comportement, et découvrant qu'il s'agit des commandements de Dieu, elle s'y soumet volontairement. Elle s'enquiert, fait confiance, puis accepte. En agissant ainsi, elle détermine les étapes d'une acceptation active et profonde de la volonté de Dieu. Questionner avec son esprit, comprendre avec son intelligence et se soumettre avec son cœur. Au-delà de ces déchirements humains, par la nature même de ces derniers, Abraham entretient et développe au fil de ses épreuves un rapport de fidélité, de réconciliation, de paix et de confiance avec Dieu. Celui-ci l'éprouve, mais il ne cesse de lui parler, de l'inspirer et de jalonner sa route de signes qui l'apaisent et le rassurent. Quelques années après l'abandon dans le désert, Abraham devra vivre une autre épreuve, puisque Dieu lui demande de sacrifier son premier-né, Ismaël. Le Coran rapporte cette histoire en ces termes. Nous lui avons alors annoncé, à Abraham, une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon doux de caractère. Lorsqu'il fut en âge d'accompagner son père, celui-ci dit « Ô mon fils, je me suis vu en songe, je t'immolais. Qui vois-tu donc ?» Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras patient si Dieu le veut. » Après que tous deux se furent soumis et qu'Abraham eut placé son fils, le front à terre, nous l'appelâmes. Ô Abraham, tu as cru en cette vision et tu l'as réalisée. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Voilà l'épreuve concluante. Nous avons racheté son fils par un sacrifice solennel. Nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Abraham. Sourate 37, versets 101 à 109. L'épreuve est terrible. Au nom de son amour et de sa foi en Dieu, Abraham doit sacrifier son fils, maîtriser et dépasser son amour de père. L'épreuve de la foi s'exprime ici dans cette tension entre deux amours. C'est pourtant son propre fils, objet du sacrifice qui le réconforte et l'accompagne comme un signe et une confirmation lorsqu'il murmure « Ô mon Père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras patient si Dieu le veut. » Comme ce fut le cas quelques années plus tôt avec Agar, il trouve en autrui des signes qui lui permettent de faire face à l'épreuve. Ces signes, expression de la présence du divin au cœur de l'épreuve, ont une fonction fondamentale dans l'expérience de la foi et façonnent le mode d'être avec soi et avec Dieu. Lorsque Dieu fait subir une épreuve terrible à son envoyé et qu'il accompagne cette dernière de signes de sa présence et de son soutien, les propos de confirmation de la femme ou de l'enfant, une vision, un rêve, une inspiration, etc., il l'éduque dans la foi et lui impose une double attitude. Abraham doute de soi, de sa force, de sa foi, à l'instant même où les signes l'empêchent de douter de Dieu. L'épreuve de la foi, accompagnée des signes de la présence du divin, est donc une école de l'humilité et de la reconnaissance du Créateur. Abraham subit l'épreuve et est tenté par un profond doute quant à soi
sa foi, la véracité de ce qu'il entend et comprend. Les inspirations, les confirmations de sa femme comme de son fils, qu'il aime et qu'il sacrifie au nom de l'amour divin, lui permettent de ne point douter de Dieu, de sa présence et de sa bonté. Le doute quant à soi se marie à la profonde confiance quant à lui. De fait, l'épreuve de la foi n'est jamais tragique dans la tradition islamique. En ce sens, l'histoire d'Abraham, si elle est rapportée de façon similaire en beaucoup de points en ce qui concerne l'histoire de Agar et d'Ismaël, est fondamentalement différente de celle de la Bible quant à l'expérience du sacrifice. On lit dans la Genèse : « Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham. » Il répondit : « Me voici. » Il reprit : « Prends ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes. Pars pour le pays de Moria et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham prit les huches pour l'holocauste, et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Et Abraham répondit : « Me voici, mon fils. » Il reprit : « Voici le feu et les huches. Où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Tous deux continuèrent à aller ensemble. Genèse 22, versets 1 à 2 et 6 à 8. Abraham doit sacrifier son fils, et il vit ici cette épreuve dans une absolue solitude. À la question directe de son fils « Où est l'agneau pour l'holocauste ?», Abraham répond de façon elliptique. Il est seul à répondre à l'appel de Dieu. Cette différence entre les deux narrations est apparemment anodine, mais elle a pourtant des conséquences fondamentales dans la perception même de la foi, de l'épreuve de la foi et de la relation de l'être humain à Dieu. Expérience tragique. Cette solitude tragique de l'homme faisant face au divin traverse l'histoire de la pensée occidentale depuis la tragédie grecque, avec la figure centrale du rebelle Prométhée face au dieu de l'Olympe, jusqu'aux interprétations chrétiennes existentialistes et modernes, à l'instar de l'œuvre de Søren Kierkegaard. La récurrence du thème de l'épreuve tragique de la foi solitaire dans la théologie et la philosophie occidentale a associé à cette réflexion la question du doute, de la révolte, de la culpabilité, du pardon. Et elle a, à son tour, naturellement, façonné le discours sur la foi, l'épreuve et la faute. Il faut néanmoins se méfier des analogies apparentes. Certes, l'histoire des prophètes, et notamment celle d'Abraham, sont rapportées respectivement dans les traditions juives, chrétiennes et musulmanes de façon, semble-t-il, similaire. À l'étude, on s'aperçoit cependant que les narrations sont différentes et ne présentent pas toujours ni les mêmes faits, ni les mêmes leçons. Ainsi, à celle ou à celui qui entre dans l'univers de l'islam et cherche à rencontrer et à comprendre le sacré islamique et ses enseignements, il faut demander de faire l'effort intellectuel et pédagogique de se dépouiller, le temps de cette rencontre, des liens naturels qu'il ou elle a pu établir entre l'expérience de la foi, l'épreuve, la faute et la dimension tragédique de l'existence. La révélation coranique rapporte les histoires des prophètes et tout au long de cette narration, elle façonne dans l'esprit et le cœur du musulman un rapport au transcendant qui ne cesse de mettre en avant la permanence de la communication par l'intermédiaire des signes,
des inspirations et au fond, de la présence très intime de l'unique, comme l'exprime si bien ce verset du Coran. Si mon serviteur te questionne à mon sujet, certes, je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Sourate 2, verset 186. Tous les envoyés ont, comme Abraham et Mohammed, vécu l'épreuve de la foi, et tous ont, de la même façon, été protégés d'eux-mêmes et de leurs doutes par Dieu, ses signes et sa parole. Leur souffrance n'est point synonyme de faute, et elle ne révèle pas non plus une quelconque dimension tragique de l'existence. Elle est plus simplement une initiation à l'humilité, comprise comme une étape nécessaire à l'expérience de la foi. Parce que sa vie a exprimé l'essence manifestée et vécue de ce message, la rencontre avec le prophète Mohammed est un moyen privilégié d'accéder à l'univers spirituel de l'islam. De sa naissance à sa mort, l'expérience de cet envoyé marie, bien loin de tout tragique humain, l'appel de la foi, l'épreuve parmi les hommes, l'humilité et la quête de paix avec l'unique.